بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours des équations différentielles, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Maintenant, nous allons continuer nos exemples d'application sur les équations différentielles de premier ordre, dont le deuxième membre est une fonction de x, comme pour l'exemple suivant. Soit E, l'équation différentielle, y' moins 5y est égal à 3 sinus x. Petit a, trouver une solution générale de l'équation homogène. Petit b, soit f une solution particulière de E, calculer a et b tel que f de x. Cette solution particulière, c'est f de x est égal à cosinus x plus b sinus x, quel que soit x appartenant à R. Ici, homogène, j'ajoute E. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a. Trouvons une solution générale de l'équation homogène. Trouvons une solution générale de l'équation homogène. Bien sûr, cette équation homogène, c'est y' moins 5y est égal à 0. Le deuxième membre, c'est nul. On a y' moins 5y est égal à 0. Ceci équivaut à y' est égal à 5y. Donc cette équation, il a la forme de y est égal à ax. Y' est égal à ay. Donc sa solution générale, c'est y est égal à lambda fois l'exponentielle de ax, c'est-à-dire l'exponentielle de 5x. Donc y qui est égal à lambda fois l'exponentielle de 5x, lambda appartenant à R, est une solution générale, de cette équation homogène. Et maintenant, on va chercher une solution particulière de l'équation E. Petit b, calculons petit a et petit b avec f de x c'est a cosinus x plus b sinus x. Et f, c'est une solution de notre équation de départ E. Donc on va chercher d'abord f' de x. On a f' de x est égal à a cosinus x plus cos, ça c'est cos, cosinus x plus b sinus x, le tout prime. La dérivée de cosinus x c'est moins sinus x, donc c'est moins a sinus x, plus la dérivée de sinus x c'est cosinus x plus b cosinus x. F est solution de E. F est solution de E. Ceci équivaut à f' de x ou bien f' moins 5f ou bien moins 5f de x est égal à 3 sinus x. Est égal à 3 sinus x. Puis on remplace. Ceci est équivaut à... Bon, je vais remplacer f' de x par sa valeur et f de x par sa valeur. F' de x, c'est moins a sinus x plus b cosinus x moins 5 facteur de f de x. F de x c'est a cosinus x plus b sinus x.
Ceci est égal à 3 sinus x. Ceci équivaut à moins a sinus x plus b cosinus x moins 5a cosinus x moins 5b sinus x. Oui, c'est ça. Est égal à 3 sinus x. Ceci équivaut à moins a moins 5b, le tout, moins a moins 5b, le tout fois sinus x, plus b moins 5a, je factorise par cosinus x, le tout fois cosinus x, est égal à 3 sinus x, plus 0 cosinus x, quel que soit x, bien sûr, appartenant à R. Donc ceci est vrai si le coefficient moins a moins 5b est égal à 3 et b moins 5a est égal à 0. Ceci équivaut à puis je remplace ici p c'est 5a, donc je vais remplacer p par 5a, ça donne moins a, moins 5 fois 5a est égal à 3 et b est égal à 5a. Donc moins 25 moins a c'est moins 26, donc moins 26a est égal à 3, donc a est égal à moins 3 sur 26 et b est égal à 5 fois moins 3, c'est moins 15 sur 26. Puisqu'on a trouvé a et b, alors on a trouvé la solution particulière liée à f. Donc f de x est égal à moins 3 sur 26 cosinus x moins 15 sur 26 sinus x. Bon, si vous voulez, je peux mettre ici bien sûr une vérification pour que vous voyez que le résultat qu'on a trouvé est juste. Donc vérification, si vous voulez, c'est-à-dire résultat, vérification. Je viens de l'ajouter. Voilà, f' de x moins 5 f de x, ça va être égal à 3 sinus x. f' de x c'est moins 3 sur 26 fois cosinus x, moins 15 sur 26 sinus x. Donc je vais l'écrire, moins 3 sur 26 cosinus x, moins 15 sur 26 sinus x, le tout prime. J'ai oublié de dire le tout prime. Moins 5 fois f de x. Bon, f de x, c'est toujours moins 3 sur 26 cosinus x, moins 15 sur 26 sinus x. Ceci est égal. Donc, la dérivée de cosinus est moins sinus, donc ça donne 3 sur 26 sinus x. La dérivée de sinus c'est cosinus, donc moins 15 sur 26 cosinus x. Moins 5 fois moins 3 c'est plus 15 sur 26 cosinus x. Moins 5 fois moins 15 c'est plus 75 sur 26 sinus x. Ici vous avez deux nombres opposés, donc leur somme est égale à 0. 3 sur 26 plus 75 sur 26, c'est 78 sur 26 sinus x. Et 78 sur 26, c'est 3. Donc 3 sinus x. Donc comme vous voyez, f de x vérifie l'équation différentielle de départ liée à E. Conclusion. Y qui est égal à lambda fois l'exponentielle de 5x
Ça, c'est la solution générale de l'équation homogène, plus la solution particulière, c'est moins 3 sur 26 cosinus x, moins 15 sur 26 sinus x. Lambda, bien sûr, est un élément de R, c'est une constante réelle. Y est une solution générale, est une solution générale de E. Passons maintenant à la deuxième paragraphe. On va parler des équations différentielles du second ordre. Grand 2, équation différentielle du second ordre. Petit a, on va étudier d'abord l'équation différentielle homogène qui ne contient pas, ou bien qui contient le deuxième membre qui est égal à 0. Donc je vais écrire ça. Petit a, équation homogène, AY seconde plus BY prime plus C est égal à 0. Soit A, B et C des éléments de R. Soit A et B, C des éléments de l'ensemble R. Et E, l'équation qui a la forme AY seconde plus BY prime plus C est égal à 0. Où l'inconnu est une fonction numérique y deux fois dérivable sur R ou sur un intervalle de R. Donc je vais écrire cette phrase. Je répète, soit A et B et C des éléments de R et E, l'équation différentielle qui a la forme AY seconde plus BY prime plus C est égal à 0, où l'inconnu est une fonction numérique Y deux fois dérivable sur R ou sur un intervalle de R. E est appelée équation différentielle homogène. E est appelée équation différentielle homogène. Équation différentielle homogène, puisque le deuxième membre est nul, du second ordre, puisque on a ici tout simplement la dérivée seconde. Si on a la dérivée troisième, alors il va être appelé équation différentielle de troisième ordre. Équation différentielle homogène du second ordre. Bon, on propose que y est égal à l'exponentielle de Rx est une solution de E. On propose que y est égal à l'exponentielle de Rx, une solution de E. Et on va voir quelles sont les conditions sur R pour que ça soit une solution de notre équation différentielle homogène du deuxième de ordre qu'on a écrit au départ. Donc je vais écrire une solution de E qui est deux fois dérivable sur R, qui est deux fois dérivable sur R. Donc je vais chercher y' de x, ou bien y' tout seul,
y' est égal à r fois l'exponentielle de rx. Et y seconde, c'est la dérivée de y', donc c'est r fois l'exponentielle de rx, le tout prime qui est égal. La dérivée de l'exponentielle de rx, c'est r fois l'exponentielle de rx. Et r fois r, c'est r au carré. Donc c'est r au carré fois l'exponentielle de rx. Et puisque l'exponentielle de rx est une solution de l'équation homogène, alors il va vérifier cette équation. D'où y seconde, c'est-à-dire r carré fois l'exponentielle. Bon, on a dit a y seconde, donc je vais écrire d'abord. D'où a y seconde plus b y prime plus c y est égal à 0. Ceci équivaut à a fois r carré fois l'exponentielle de rx plus b fois y prime, c'est-à-dire r fois l'exponentielle de rx plus c fois y, c'est plus ici, plus c fois y, c'est-à-dire fois l'exponentielle de rx est égal à 0. Donc je peux factoriser par l'exponentielle de rx. L'exponentielle de rx, facteur de ar carré plus br plus c est égal à 0. Et puisque l'exponentielle de rx il est toujours non nul, quel que soit x appartenant à r, alors il me reste à dire que ar carré plus br plus c est égal à 0. Bon, ceci équivaut à ar au carré plus br plus c est égal à 0. Car l'exponentielle de rx il est différent de 0, quel que soit x qui appartient à r. L'équation qu'on a obtenue, dont l'inconnu c'est r, l'équation ar au carré plus br plus c, elle porte un nom, elle est appelée l'équation caractéristique de l'équation différentielle E. Donc elle est appelée équation caractéristique de E. Équation appelée équation caractéristique de l'équation différentielle E de départ. Bon, grâce aux valeurs de R, on déterminera les solutions de E. Grâce aux valeurs de R, on déterminera les solutions de E. Donc je vais commencer par chercher le discriminant de cette équation caractéristique, ou bien de ar au carré plus br plus c. Le discriminant de ar au carré plus br plus c est delta, tel que delta est égal à p carré moins 4ac.
Bon, ici, on a trois cas à discuter pour delta. Delta peut être strictement positif, comme il peut être nul, comme il peut être aussi strictement négatif. Donc on va étudier chaque cas à part. Premier cas. Delta strictement positif. Dans ce cas, il y en a deux racines de l'équation caractéristique R1 et R2, ou bien deux solutions de l'équation caractéristique. Soit R1 et R2, deux solutions de l'équation E. Deux solutions de l'équation E. Mais chez l'équation E, de l'équation caractéristique, je m'excuse, de l'équation caractéristique AR au carré plus BR plus C est égal à 0. De l'équation caractéristique AR au carré plus BR plus C est égal à 0. Donc, la première solution R1 est égale à moins B plus racine carrée de delta sur 2A, moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Et la deuxième solution, c'est R2, est égale à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Donc on a deux solutions réelles. Par suite, y1 qui est égal à l'exponentielle de R1x est une solution de E. R1 ou bien y1 qui est égal à l'exponentielle de R1x est une solution de E. L'autre solution, y2 qui est égal à l'exponentielle de R2 de x est une solution de E. Alors, la combinaison de ces deux solutions, la combinaison linéaire de ces deux solutions est aussi une solution de E. D'où la combinaison linéaire de ces deux solutions est aussi une solution de E. C'est-à-dire y qui est égal à un certain lambda 1, une constante lambda 1 fois l'exponentielle de R1x, plus un certain autre lambda 2 fois l'exponentielle de R2x, avec lambda 1, lambda 2, deux constantes réelles qui appartiennent à R au carré, est une solution générale de E. Donc c'est facile à vérifier. Donc si vous remplacez y par lambda 1 exponentielle de R1x plus lambda 2 exponentielle de R2 de x, vous allez vérifier facilement l'équation de départ liée à l'équation E. Donc, c'est-à-dire y est égal à lambda 1 l'exponentielle de R1x plus lambda 2 l'exponentielle de R2 de x avec lambda 1 lambda 2 appartenant à R au carré est une solution générale de E. Est une solution générale de l'équation différentielle homogène du second ordre. Donc les solutions تكونوا بهذا الشكل هذا. Si delta bien sûr est strictement positif.
On va faire un exemple d'application pour ce cas. Exemple d'application résolvant l'équadif, l'équation différentielle, l'équadif E, deux points, qui a la forme y seconde moins 7y prime plus 10y est égal à 0. L'équation caractéristique associée à E est l'équation caractéristique associée à E et à la place de y seconde on met r au carré et à la place de y prime on met r puis plus 10 et à la place de y on met 1. 10 fois 1 c'est 10. Ceci est égal à 0. Donc ici c'est moins 7r. Moins 7 fois r. Maintenant on va calculer delta. Calculons delta, le discriminant de cette équation. Delta c'est b carré moins 4ac qui est égal à moins 7 le tout carré moins 4 ici plus 10 moins 4 fois 1 fois 10 qui est égal à 49 moins 40 qui est égal à 9. Donc delta est strictement positif. Delta est strictement positif. Ceci implique que racine carrée de delta est égal à 3. Racine carrée de 9 c'est 3. D'où la première solution R1 est égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a moins b c'est moins 7, moins b donc c'est 7. 7 plus 3 sur 2 fois 1 c'est 2 qui est égal à 5. 10 sur 2 c'est 5. Et R2 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Moins b c'est 7 moins 3 sur 2 fois 1 c'est 2 qui est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Conclusion, y qui est égal à lambda 1 fois l'exponentielle de R1x, c'est-à-dire l'exponentielle de 5x, plus lambda 2, une autre deuxième constante, fois l'exponentielle de 2x, est une solution générale de E avec lambda 1, lambda 2, deux constantes réelles, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à R au carré. Donc c'est facile de trouver la solution de l'équation différentielle de deuxième ordre quand elle est homogène et sachant que delta est strictement positif. On applique directement la formule. Passons maintenant au deuxième cas. Deuxième cas où delta est égal à 0. Dans ce cas, l'équation caractéristique AR au carré plus BR plus C est égal à 0 admet une solution double qui est R qui est égal à moins B sur 2A. Donc je vais écrire ça. L'équation caractéristique AR au carré plus BR
plus C est égal à 0, admet une solution double. Il admet une solution double. R est égal à moins B sur 2A. Y1 qui est égal à l'exponentielle de Rx est une solution de E. Avec R, c'est moins P sur 2A. C'est une solution de E. Il y a d'autres solutions, une autre solution qui a la forme suivante. Nous allons démontrer ça. Montrons que Y2 qui est égal à X fois l'exponentielle de Rx est aussi une solution de E. On va montrer ça. Est aussi une solution de E. Voici la démonstration. D'abord, Y'2, c'est la dérivée de x exponentielle de Rx. Et vous savez que f fois g, le taux prime, c'est f'g plus fg'. Donc la dérivée de x, c'est 1. Donc 1 fois l'exponentielle de Rx plus x fois la dérivée de Rx. La dérivée de l'exponentielle de Rx, c'est r fois l'exponentielle de Rx. Donc, plus x fois r fois l'exponentielle de Rx. C'est d'accord? Donc, est égal l'exponentielle de Rx plus Rx exponentielle de Rx. Maintenant, la dérivée seconde. Et y seconde 2, c'est la dérivée de l'exponentielle de Rx plus Rx fois l'exponentielle de Rx, le tout prime. Donc, ça donne l'exponentielle de Rx, c'est R fois l'exponentielle de Rx, plus la dérivée de Rx fois l'exponentielle de Rx. La dérivée de Rx, c'est R. R fois l'exponentielle de Rx. Plus Rx fois l'exponentielle de Rx. Ça donne R au carré x fois l'exponentielle de Rx. R fois l'exponentielle de Rx plus R fois l'exponentielle de Rx, c'est 2R fois l'exponentielle de Rx plus R carré x exponentielle de Rx. Donc, maintenant, je vais montrer que AY seconde, AY2 seconde plus BY2 prime plus C fois Y2, ça donne finalement 0. Bon, c'est ce qu'on va démontrer maintenant. Donc, ça donne, ça c'est plus. Donc, A facteur 2, 2R, ici c'est R, 2R fois l'exponentielle de Rx, plus R carré x exponentielle de Rx. Voilà, ça c'est Y2 seconde plus B fois Y'2. C'est l'exponentielle de Rx plus Rx, l'exponentielle de Rx. Puis, plus C fois Y2. C, Y2, c'est x exponentielle de Rx.
Rx exponentielle de Rx. C'est d'accord? Ceci est égal. Donc je vais bien sûr répartir ces éléments d'une autre façon. Donc comme vous voyez, je peux factoriser le tout par l'exponentielle de Rx. Maintenant, je prends ces éléments, AR carré x plus BRx plus Cx, et je vais factoriser par x. Ça donne l'exponentielle de Rx, facteur 2, ici AR au carré, plus BR, plus C, le tout fois x, plus 2AR, plus B. Et je ferme la parenthèse. Ceci est égal à l'exponentielle de Rx. Cette partie, elle est nulle, puisque R qui est égal à moins B sur 2A, c'est déjà une solution de cette équation. Donc, et 0 fois x, c'est 0. Donc, ça donne 0 plus 2AR plus B. Et n'oubliez pas que R, c'est moins P sur 2A. Donc, ça donne exponentielle de Rx, facteur de 2A, fois moins B sur 2A, qui est R, plus B. Donc, je vais justifier ici pourquoi. Car R, c'est moins P sur 2A. N'oubliez pas que delta est égal à 0. Donc, on a une solution double qui est P, qui est R, qui est égal à moins P sur 2A. Et comme vous voyez, je peux éliminer 2A du numérateur et du dénominateur, et ça donne l'exponentielle de Rx, facteur de moins P plus B. Ceci est égal l'exponentielle de Rx, facteur de moins P plus B. Moins P, c'est plus P, c'est 0, donc l'exponentielle de Rx fois 0, qui est égal à 0. Donc, on a démontré que y2, qui est égal à x fois l'exponentielle de Rx, est une solution de E. Est une solution de E. La combinaison linéaire de y1 et y2 est une solution générale de E. La combinaison linéaire de y1 et y2 est une solution générale de E. Est une solution générale de E. C'est-à-dire, si je multiplie y1 par un certain nombre lambda 1 et je multiplie y2 par un certain nombre lambda 2, lambda 1 y1 plus lambda y2 est aussi une solution de E. C'est-à-dire, y qui est égal à lambda 1 fois l'exponentielle de Rx plus lambda 2 fois x exponentielle de Rx est une solution générale de E. Ou encore, je peux factoriser par l'exponentielle de Rx. Y est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois x, le tout fois l'exponentielle de Rx est une solution générale de E, avec lambda 1 et lambda 2 sont deux constantes réelles, c'est-à-dire ils appartiennent toutes les deux à R au carré.
Donc, elle dit la solution générale d'une équation différentielle homogène du second ordre lorsque delta est égal à 0. Elle s'écrit sous forme y est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois x, le tout fois l'exponentielle de rx. وغتلقاو في بعض الكتب تكتبوا ax plus b le tout fois l'exponentielle de rx. C'est la même chose. A c'est lambda 2 et b c'est lambda 1. Puisque ce sont deux constantes. Nous allons changer d'autres constantes réelles. Maintenant, on va appliquer ce résultat sur un exemple d'application. Exemple d'application. Exemple d'application, bien sûr, sur le deuxième cas où delta est égal à 0. Résolvons l'équadif E 2 points y seconde moins 6y prime plus 9y est égal à 0. L'équation caractéristique associée, l'équation caractéristique associée à E est r carré moins 6r plus 9 égale à 0. Et on va calculer son discriminant. On a delta c'est p carré moins 4ac. Dans cet exemple, b c'est moins 6, donc moins 6 le tout carré, moins 4 fois a c'est 1, c c'est 9. Donc ça donne 36 moins 36 qui est égal à 0. Donc cette équation caractéristique admet une solution double. Donc cette équation caractéristique a une solution double. Il a une solution double. R qui est égal à moins B sur 2A. Ça c'est R. Qui est égal, moins B c'est 6 sur 2. Qui est égal à 3. Donc on a trouvé le R. Donc on peut passer directement au résultat final. Par suite, Y est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois x, le tout fois l'exponentielle de 3x, est une solution générale de l'équation différentielle E. Est une solution générale de notre équation différentielle E. Donc on va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Il nous reste le troisième cas où delta est strictement négatif. À très bientôt.